dans ces jours de, de crise que nous vivons, dans ces jours euh, de grande euh, détresse à cause de cette situation qui perdure, que nous puissions recevoir la force du Saint-Esprit pour continuer. Et on est dans une période de prière. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de prière dans cette initiative d'avoir 10 jours de prière à chaque début d'année. Et j'espère que vous avez vécu des euh, moments fortifiants à travers les, les messages et à travers la prière, parce que c'est pas juste le message, mais c'est la prière, c'est la communion avec Dieu qui nous rend forts et qui nous aide à persévérer, à avancer. Et j'espère que la persévérance des saints sera aussi la nôtre et que nous puissions continuer à garder le commandement de Dieu et à garder la foi de Jésus. Alors, pour aujourd'hui, j'avais dit à Pasteur Teddy que je vais parler sur, un message qui est actuel, qui est lié à la crise actuelle. Mais on va parler d'un temps d'épreuve que nous vivons. Et c'est mon espoir que nous puissions bien comprendre ce que nous vivons pour pouvoir passer à travers. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, en voyant tout ce qui se passe autour de nous, c'est quoi ce temps? Est-ce que c'est COVID, c'est une des plaies qui commence à tomber? Mais bon, si on regarde, c'est pas les caractéristiques des dernières plaies de l'Apocalypse, mais c'est sûr que c'est un des événements, c'est une des situations qui, selon les paroles de Jésus, prédit son retour, qui annonce qu'on est dans le dernier temps d'attente avant son retour. Juste avant de continuer, j'aimerais juste vous remercier. J'aimerais remercier Karine et tous ceux qui ont prié pour moi et pour ma famille pendant la dernière période. En fin de l'année passée, on s'est retrouvé diagnostiqué avec la COVID, mais heureusement, ce n'était pas grave. On n'est pas allé à l'hôpital, mais c'était plus le confinement. Et puis, bon, il y avait, pendant 2 jours, je me sentais comme un camion m'était passé dessus. Mais à part ça, c'était pas tellement. C'était comme entre une grippe et une rhume, entre les deux. Je pense que j'ai eu des grippes qui étaient pires que ça. Mais je remercie le Seigneur parce il m'a fait traverser sans, sans beaucoup de difficultés cette période. Et pourtant et cependant, j'ai appris que c'est pas la même chose pour tout le monde. J'ai appris que le directeur de jeunesse de l'église locale où j'étais adolescent, quand j'étais venu à l'église pour la première fois, il est décédé, ça fait environ 2 semaines. Donc, il est décédé, puis il semble que c'était à cause de la COVID. Donc, j'ai eu cette triste nouvelle et peut-être qu'il y a eu d'autres personnes qu'on connaît tous, mais ça, c'est comme la dernière nouvelle qui était triste de mon côté. Et j'apprends et nous apprenons que ce virus est assez imprévisible et que la réaction de chacun est différente quant à l'infection. Alors, il faut continuer à se protéger, mais il faut continuer à, à prier pour ceux qui sont plus vulnérables et se protéger les uns les autres. Donc, maintenant, en revenant, vous continuez aussi, je sais que vous continuez à prier pour le président. On a eu des réunions chaque jour cette semaine et malgré le fait qu'il est malade, il est présent et
on prépare dimanche, on a un comité, alors on a eu plusieurs réunions pour se préparer. Et il était de mieux en mieux chaque jour. Alors, même hier, quand on s'est parlé, il était mieux. Et merci à tous pour vos prières en notre faveur. C'est très apprécié et c'est une joie de savoir que nous ne sommes pas seuls. Même si on peut être confiné chez nous, il y a des centaines de frères et sœurs qui prient pour nous, qui nous soutiennent dans leurs prières. Et je pense que ça fait partie de la guérison. Je pense qu'on est guéri plus rapidement parce que on a ce support fraternel et spirituel. Et encore une fois, merci. Alors, en revenant à notre sujet, on parle d'une période assez intéressante, mais je l'avais dit auparavant et je le répète, en tant qu'adventistes, nous ne devrions pas être surpris de ce qui arrive. Parce que si on connaît les prophéties, si on lit l'Apocalypse, si on lit la tragédie des siècles, nous ne devrions pas être surpris de ce qui arrive à l'humanité. Et Matthieu 24, c'est suffisant pour nous donner cette image que le temps avant le retour de Jésus ne sera pas un temps facile pour l'humanité. OK? Alors, avec cette perspective, je pense que la première chose que nous devrions se dire, c'est pourquoi serions-nous surpris? Et si cette maladie, cette pandémie nous surprend, je pense que nous n'avons pas bien compris notre Bible. La Bible nous a annoncé toutes ces choses et puis, bon, même si ce n'est pas les détails qu'il nous a annoncés, mais il nous a annoncé que l'humanité va vivre des moments difficiles. C'est ça le noyau et le message central. Le moment, il y aura des crises, il y aura des problèmes sociaux, économiques, politiques, et nous les voyons, nous les vivons en ce moment. Et j'aimerais aussi le dire, je pense que la COVID n'est pas la dernière, n'est pas la dernière chose, le dernier problème que l'humanité va vivre avant le retour de Jésus. Il y en aura d'autres et peut-être qu'il y a certains qui sont reliés avec la COVID. On voit maintenant l'inflation qui monte beaucoup et comment est-ce que ça va perturber la vie des gens. On va voir, mais c'est sûr que ça pourrait être comme une montagne russe. Ça va monter, ça va descendre. On va avoir des moments de terreur, peut-être pour certains gens, mais ce ne sera pas facile, ça c'est sûr. Et puis, je peux le dire avec un sourire sur mon visage, sur ma face, parce que même si on connaît ces réalités et la Bible nous avertit par rapport à ces réalités, la Bible nous donne aussi l'assurance, la promesse que pour ceux qui font confiance à Dieu, la fin sera joyeuse. Et il dit, quand vous voyez ces choses, levez vos yeux vers le ciel parce que le salut s'approche. Le salut s'approche. Alors, je pense que nous pouvons vivre ces moments, peut-être trouver cet équilibre entre être dans les moments que nous vivons et prendre les dispositions nécessaires pour nous protéger, pour protéger nos familles, pour savoir comment gérer notre vie, mais en même temps, ne pas trop avoir peur parce que, ne pas avoir peur parce que nous savons que le Seigneur sera avec nous. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille ensemble dans cette recherche. Quelle serait la bonne position à prendre dans ces moments? Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien se positionner durant cette crise et durant les moments qui arrivent? Et je regarde un peu le monde adventiste, le peuple adventiste, et je regarde cette recherche d'équilibre, hein, cette recherche de trouver le bon positionnement sur notre trajectoire vers le ciel. Et je vois, parfois nous croyons être à la veille des événements de la fin et parfois aussi nous semblons être plus heureux quand nous parlons
de conversion presque par osmose avec la fermeture du temps de grâce dans le lointain et notre mort individuelle comme l'événement de référence. Donc, est-ce qu'on va vivre pour voir le retour de Jésus? Est-ce qu'on va être parmi ceux qui vont fermer les yeux et puis il y a une autre génération qui va le voir? On est entre ces deux situations, mais la Bible nous répond assez clairement que nous ne pouvons pas savoir le temps. Et si vous regardez le chapitre Matthieu 24 commence avec la question « quand ». Les disciples voulaient savoir quand. Et Jésus, il commence avec cette question. Il prend cette question « quand », mais il les amène à une autre question. Et si on regarde dans son discours de Matthieu 24, il les amène de quand à comment et qu'est-ce qu'on doit faire pour être prêt. Parce que plus important que quand, c'est vraiment est-ce qu'on est prêt pour son retour. Et ici, alors, je pense que la discussion plus importante, c'est pas est-ce que nous serons toujours vivants quand Jésus reviendra, mais est-ce que nous serons prêts pour le revoir. Et bon, personnellement, j'ai toujours cru depuis mon premier contact avec la Bible. Je me rappelle dans mon pays, quand je suis arrivé à l'Église adventiste, j'étais un adolescent. C'était tout de suite après la Révolution de 89 et on chantait beaucoup des chants très, très vivants et très puissants qui parlaient de retentir le message adventiste, de se préparer parce que Jésus revient, réveillez-vous. C'était vraiment, et je pense que ça continue, mais je le voyais beaucoup plus fort à cette époque-là. Et je suis resté avec cette conviction que j'ai toujours dans mon cœur que je reverrai Jésus. Mais je garde quand même aussi, je dis, mais si Jésus veut que je m'endors avant, j'ai eu la COVID, j'aurais pu mourir. Mais si Jésus veut que je m'endors avant qu'il revienne, c'est lui qui décide. Mais moi, je dois vivre comme pour le revoir demain, mais aussi être conscient que je dois me préparer pour peut-être témoigner longtemps avant son retour. Alors, j'aimerais vous amener maintenant dans l'histoire biblique pour regarder ensemble un moment qui peut-être est très significatif par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, à mon avis. Et on a parlé des prophéties, même à l'école Sabbat. Dieu nous a parlé par les prophètes. Et vous savez que pour les Juifs, le plus grand prophète c'était, est-ce que vous savez c'est qui? C'est le prophète Élie. Le prophète Élie était vraiment considéré le plus grand prophète. C'est pourquoi plusieurs ont tenté d'identifier Jésus à Élie qui avait été promis dans Malachie chapitre 4 verset 5. Donc lorsque le Seigneur a dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Alors, et même Jésus identifia Jean-Baptiste, le réformateur, comme quelqu'un qui était venu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Alors, en tant que peuple adventiste, nous avons toujours perçu notre mission et notre identité dans la lumière du ministère et du message d'Élie. Alors, nous devons préparer la voie pour le prochain retour de Christ. C'est le message d'Élie et c'est en lien avec Malachie, avec le travail et le ministère de Jean-Baptiste. Alors, nous pouvons, je pense, facilement établir une comparaison entre notre époque d'aujourd'hui et l'époque d'Élie. Et si on veut mettre le doigt sur cette parallèle, je pense qu'il faut regarder la crise apparente et la crise réelle. Parce qu'il y a une crise apparente, il y a une crise
dont tout le monde parle, mais il y a aussi une crise réelle, une crise qui est cachée, mais qui est plus profonde et plus, qui devrait être plus visible pour l'humanité. Et je pense que je ne me trompe pas si je dis que l'humanité est aveugle par rapport à cette crise. On la voit pas. Mais il y a ceux que le Seigneur a préparés pour qu'ils puissent reconnaître et proclamer cette crise et puis proclamer aussi la solution à cette crise. Donc, la crise apparente et la crise réelle. Alors, quelles étaient les caractéristiques du temps d'Élie? Si on regarde, c'était un temps de complaisance, on peut dire, un temps de vigne, de grande richesse, on pourrait dire même d'abondance, un temps de fraternité entre Israël et les Sidoniens en particulier, un temps de pluralisme religieux, de, bon, presque on pourrait dire liberté. J'ose dire que c'était une époque agréable pour la plupart des habitants d'Israël. Et évidemment que la plupart des gens ne se souciaient pas de ce qui s'est passé, mais il y avait certains qui étaient troublés. Et parmi eux, il s'agit d'Élie. Élie était troublé. Jacques identifie Élie comme un homme de la même nature que nous. Et il dit qu'il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Donc Élie pria, un homme de prière. Et pourquoi est-ce qu'il priait? Est-ce que vous savez pourquoi Élie priait pour qu'il ne plût point? Parce que dans le rituel religieux païen qui était maintenant très présent dans la société de son peuple, on mettait la cause de l'abondance sur le fait qu'il y avait ces rituels de fertilité qui provoquaient la pluie et c'est Baal qui apporte la pluie et qui apporte l'abondance et qui apporte la richesse et la possibilité pour les gens d'avoir la nourriture et le vin et toute leur vie là. Et Élie décide de dire, mais j'aimerais que les gens puissent réaliser en fait que c'est pas ça. Et puis il veut qu'il se passe quelque chose pour que les gens réalisent qu'en fait Baal c'est pas un vrai Dieu. En fait c'est ça. Et toute l'histoire d'Élie c'est autour de cette réalité parce qu'il voit ce qui se passe dans le peuple et il veut les ramener au vrai Dieu et il veut les éloigner de leur fausse croyance dans ces Baals et ces dieux qui ne sont pas des vrais dieux. Alors, il prie pour ça. Il prie parce qu'il veut que les gens connaissent le Seigneur. Donc, sa prière, c'est pas parce qu'il veut les punir quelque part, mais il veut juste ouvrir les yeux et qu'ils puissent comprendre qui est la source de la vie, de l'abondance. C'est pas Baal, mais c'est Dieu. Alors, c'est pour cela qu'Élie prie pour la pluie. Il veut vraiment ouvrir les yeux et les ramener à Dieu. Et c'est sûr que je pense que aussi c'est très intéressant parce qu'il ne priait pas en cachet. C'est-à-dire que Élie n'était pas prié, mais il ne parlait avec personne, mais tout le monde savait qu'il priait pour ça. Parce qu'à un moment donné, c'est aussi le roi qui l'apprend et la reine qui était même plus fervente que le roi dans ce culte de la fertilité de Baal, dans cette fausse religion. Et à cause de cela, il commence à dire, mais Élie, il cause juste de troubles. C'est comme, je ne sais pas comme on dit ça en français, mais quelqu'un qui annonce le trouble. Et ces gens-là, on ne les aime pas parce qu'on veut juste des bonnes nouvelles, des bonnes choses. Et à cause de ça, il perd beaucoup de
il perd sa popularité, mais en fait, pas seulement ça, mais il devient comme un fauteur de troubles en Israël. Et c'est très intéressant. Ellen White donne quelques éléments sur ce qui se passe dans son cœur. Il dit, Élie éprouvait une grande détresse. Quand il pensa aux choses merveilleuses que Dieu avait fait pour son peuple, il fut accablé de douleur. Il suppliait Dieu de mettre un terme à la méchanceté de ce peuple et de le châtier si c'est nécessaire. Il disait, même si on doit nous châtier, mais c'est mieux d'être châtié et de revenir à Dieu que de rester avec l'impression que on est sur la bonne voie quand on est sur une mauvaise voie. Et très intéressant, Dieu répond à la prière d'Élie. Donc, le défi qu'Élie lance, est-ce que vous pensez que peut-être c'est le Saint-Esprit qui avait donné cette idée à Élie? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui avait guidé Élie, qui avait donné à Élie ce désir et aussi l'idée de prier pour ça? Et puis Dieu répond et il y a la sécheresse qui suit. Et c'est très intéressant. Et comme ça, je pense qu'on peut toujours identifier une fausse religion parce que, bon, si Baal est Dieu, mais les prières d'Élie ne pourront rien faire, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, si Baal est Dieu, mais on peut avoir 1 million d'Élie qui vont prier, mais Baal est Dieu. Il n'arrive à rien, n'est-ce pas? Mais là, on peut voir que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, les gens disent, mais c'est Élie, c'est à cause d'Élie. Donc, en fait, Élie devient, et vous voyez, ça c'est toujours la fausse religion. Parce que quand quelqu'un est plus fort que ton Dieu, mais tu es aveugle à ça, tu peux pas le voir, mais tu vas juste mettre la faute sur l'autre. Tu vas dire, ah, c'est à cause d'Élie, mais votre Baal était impuissant, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas ignorer les prières d'Élie? Logiquement, je me demanderais ça, mais vous voyez, quand les gens sont aveugles, ils sont aveugles, et ils vont mettre la cause sur quelqu'un, ils vont mettre la faute sur quelqu'un, en ignorant le fait qu'il y a une logique qui leur dirait tout de suite que leur Dieu n'est pas vraiment tellement puissant qu'ils le pensent. N'est-ce pas? Mais la logique, des fois, vous voyez, même aujourd'hui, vous pouvez regarder, la logique n'est pas toujours là. Les gens ne sont pas toujours logiques dans leurs actions. Il n'y a pas toujours quelque chose qui peut être justifié du point de vue logique et de la causalité ou tout. Donc, il faut comprendre ça et il faut s'attendre à ça, même dans le futur, parce que on dit qu'il y aura un moment où d'autres seront considérés comme la cause de la situation difficile de l'humanité. Et ce sera le même raisonnement et la même faille de la logique. Alors, je pense que si on vient maintenant un peu pour comparer avec notre temps, on peut voir qu'on vit aussi un temps semblable à la situation du temps d'Élie. Et j'aimerais mentionner, par exemple, concernant la religion dans notre temps. En 2020, il y a eu le président de la Commission d'éthique et de la liberté religieuse aux États-Unis, Russell Moore, qui a donné un entretien à une chaîne de télévision. Et puis, il a soulevé 2 points dans son rapport, dans son entretien. Il a dit que au cours des dernières années, la présence à l'Église a baissé de beaucoup. Donc, il y a de moins en moins de personnes intéressées à la religion ou bien qui sont présents. Et ça, c'était, disons, bon, dans la première année de la pandémie. C'est sûr, il y a aussi cette fermeture, mais quand même, on voit qu'il y a un intérêt en baisse par rapport à la religion. Et puis, il dit qu'avec la COVID, une masse critique des croyants semble s'évanouir dans la crise. Donc, c'est comme le nom des croyants
est en baisse. Et il n'avait pas vraiment une explication, donc c'était juste des constats sans avoir étudié le pourquoi. Mais si on regarde le temps d'Élie, on peut dire que lorsque il y avait les 3 ans de sécheresse, aussi la foi en Dieu, la foi en Dieu dans l'État d'Israël était aussi à son plus bas niveau. Et on avait de nombreux prophètes de Baal et d'Astarté qui étaient bien vus, qui étaient bien acceptés dans les tribunaux, par les gens de l'époque, mais il n'était pas permis d'adorer le seul vrai Dieu, à moins que le culte soit combiné à l'adoration des esprits, des éléments et des rituels de la moisson et de la fertilité. C'est-à-dire que il y avait une certaine imposition ou bien une certaine restriction concernant la vraie liberté de religion. Donc, il y avait une pluralité, mais il y avait certaines choses qui étaient interdites. Et aujourd'hui, on voit aussi, si on regarde, on veut tous la pluralité, mais certains sujets là, si on les touche, là, ça chauffe beaucoup. C'est-à-dire que la pluralité, tant que ça convient à tout le monde, mais si quelqu'un dérange trop, on va le mettre de côté là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça ce qui s'est passé aussi dans le temps d'Élie et on voit des mêmes éléments aujourd'hui. Il y avait eu des persécutions même contre ceux qui ne voulaient pas mélanger les choses. Pour ceux qui acceptent cette pluralité, c'est facile, mais ceux qui restent fermes sur leur position, il y avait des persécutions, plusieurs avaient été tués. Et cependant, il y avait des personnes aussi qui étaient dans des autres positions qui avaient abrité des prophètes, donc même des gens de la maison du roi qui, apparemment, vous voyez aussi, même dans les temps des crises, Dieu a des gens dans des positions qui vont faire du bien au peuple de Dieu et qui vont contribuer à l'évangile. Dieu les a préparés et ils sont là. On ne les connaît pas, mais Dieu les connaît. Et ils vont faire leur part dans. Et puis, il y avait cette chef de la maison du roi qu'il y avait 100 prophètes qu'ils avaient abrités dans une cave ou dans plusieurs caves pour sauver leur vie. Probablement qu'ils donnaient aussi la nourriture, qu'ils leur accordaient, qu'ils leur donnaient tout ce qu'ils avaient besoin pour vivre. Alors, tout n'était pas perdu, même si beaucoup, et la plupart probablement, avaient été tués. Mais quand on arrive à la rencontre sur le monde Carmel, on ne voit pas vraiment des signes de fidélité au niveau du peuple, parce que c'est comme Élie est seul, et puis les autres ont leur multitude de personnes qui les applaudissent, qui les soutiennent. Et Élie lance un défi. Il dit, écoutez, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Et les gens ne répondent pas, ils ne peut-être comprennent même pas ce qu'il veut dire. Et c'est très intéressant, Madame White fait un commentaire et elle dit qu'il y avait un nuage noir d'incrédulité qui pesait sur le peuple. C'est une très belle image parce qu'un peu plus tard, dans la même histoire, après le signe fulgurant de Dieu et les prières d'Élie, un petit nuage noir présage une averse. Et puis longtemps après, plus près de nous, l'appel d'Élie doit précéder un autre petit nuage noir qui va rapidement se changer en gloire qui remplit la terre. En fait, l'obscurité spirituelle de jadis et de maintenant est qu'elle rend presque impossible de comprendre la splendeur de la gloire à venir. C'est ce nuage noir qui pourrait empêcher les yeux des gens de comprendre et de voir la gloire à venir. Et puis, on voit la scène peut-être le climax de cette histoire quand sur la montagne Carmel, après cette foule des prophètes avaient dansé, avaient chanté, avaient appelé
il n'y a rien qui se passe. Et puis Élie prie pour le feu d'abord et pour la pluie après, et les deux arrivent. Et c'est très intéressant, même les deux symboles, les deux choses qui sont dans l'histoire. Le feu qu'on retrouve aussi dans les Actes des Apôtres, lorsque Jésus, et on a parlé de ça à l'école sabbat dernier, Jésus était entrôné et puis il a envoyé le Saint-Esprit. Et il était tellement visible qu'il était comme le feu sur les têtes des apôtres. Donc, le feu, c'est un symbole du Saint-Esprit. Et ici, il y prie pour le feu qui doit descendre du ciel. Il y a un feu qui manque dans les cœurs des gens et c'est le feu du Saint-Esprit. Et puis la pluie aussi, on parle de la pluie de l'arrière-saison, on a chanté aujourd'hui sur ça. Donc, deux symboles qui touchent vraiment au cœur du problème qui est le besoin de la présence de Dieu, du Saint-Esprit dans notre vie, le feu et la pluie. Et si on regarde la prière d'Élie, elle dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Donc, comme on avait dit au début, en fait, le but d'Élie, c'est de faire les gens reconnaître leur Créateur. Et est-ce que vous voyez un lien entre ça avec le message des trois anges? Apocalypse 14. Craignez Dieu, revenez à Dieu. C'est vraiment le même message qui est à travers les siècles. C'est de rappeler les gens qu'ils ne sont pas descendus des singes. De rappeler aux gens qu'ils ne sont pas l'objet ou la production de Lazare, mais qui sont vraiment les enfants de Dieu. Que Dieu est notre Père, notre Créateur et aussi notre Sauveur et Rédempteur. Alors, c'est ça la préoccupation d'Élie et c'est ça la préoccupation d'Élie du dernier temps. Si toi, tu es un Élie aujourd'hui, tu vas avoir le même désir de voir les gens reconnaître que Dieu est leur Père, que Dieu est leur Créateur, que Dieu est leur Sauveur, que Jésus est venu pour nous sauver. De reconnaître que l'histoire de la Bible est la vraie histoire de l'humanité. C'est parce que nos enfants sont enseignés aujourd'hui dans nos écoles qui est l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité est ici sur les pages des Saintes Écritures. Alors, c'est ça la passion d'Élie et c'est ça la passion d'Élie aujourd'hui aussi. Ceux qui sont dans l'esprit d'Élie vont avoir la même passion, le même désir de mettre les gens, d'ouvrir les yeux pour les mettre en contact avec leur Créateur. Et puis, bon, l'histoire continue. Il y a une révélation qui a lieu. Et puis, on a aussi le moment qui suit. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Après ce moment de gloire et de révélation de Dieu qui est indéniable, qui laisse tout le monde, qui choque tout le monde, on voit aussi la descente d'Élie au niveau de sa crainte, et puis il veut mourir. Après, il apprend qu'on veut le tuer. Mais on voulait le tuer avant aussi, mais maintenant même plus. mais cette fois-ci, pourquoi est-ce qu'il perd son courage? Mais il croyait être seul, il croyait maintenant que vraiment, et puis il était épuisé émotionnellement et il était épuisé au niveau de ses ressources internes, psychologiques. Il était épuisé physiquement aussi, il avait couru une longue distance. Et c'est très intéressant, Charles Spurgeon l'explique ainsi. Il dit, quand nous lisons les Saintes Écritures, nous sommes étonnés des conditions étranges dans lesquelles des bons personnages peuvent se trouver. C'est difficile pour nous de comprendre pourquoi un homme comme Élie pourrait être si déprimé. Avec le temps, mais quand on est jeune, on voit comme ça, mais avec le temps, nous devenons plus expérimentés et à mesure que les épreuves se multiplient autour de nous et que notre vie intérieure fait face à des plus graves conflits, alors que le bébé devient un homme et par conséquent reçoit des tâches plus lourdes,
nous pouvons mieux comprendre pourquoi Dieu permet à ses serviteurs d'autrefois d'être placés dans des situations si stressantes, parce que nous nous trouvons dans des conditions pareilles. Et nous sommes soulagés de découvrir que nous marchons sur un sentier que d'autres avaient foulé avant nous. Je pense que c'est tellement, il y a tellement de compassion que Dieu nous permet de regarder les échecs ou bien les trébuchements des autres avant nous, afin que nous soyons conscients que oui, nous sommes tous faibles. Élie était un homme, comme Jacques le dit, faible, de la même nature que nous, et il a trébuché aussi, il a eu peur aussi, il voulait mourir aussi des fois. Il a eu ces moments de... Est-ce que nous les avons? Est-ce que pendant la COVID, nous avons eu des moments comme ça? Peut-être, peut-être. Mais est-ce qu'on reste là? Je pense qu'on est encouragé par cette histoire que Dieu dit, mais écoute, mange, repose-toi, parce que j'ai encore du travail pour toi. C'est comme Dieu ne reste là et dit, oui, je comprends, mais tu as besoin de renouveler tes forces. Et tu as besoin de te reposer, de répandre tes forces, et puis j'ai encore des choses à accomplir par toi. Alors, quand le Seigneur lui pose la question, que fais-tu ici? Je pense que peut-être plusieurs d'entre nous, dans ces temps de COVID, de pandémie, de confusion, est-ce que peut-être Dieu nous demande aussi aujourd'hui, que fais-tu ici? Mon Élie de 2022. Que fais-tu ici? Et c'est vrai, on n'a pas tout ça et je pense que ça va encore revenir, mais moi j'espère que ça va passer à un moment donné plutôt que plus tard. Cependant, moi j'espère aussi que nous puissions être édifiés afin que nous puissions vivre notre foi, peu importe ce qui arrive. Parce que, en fait, quand on parle d'un temps d'épreuve, pourquoi est-ce que Dieu permet ces temps d'épreuve? Parce qu'il veut que nous soyons fortifiés afin que peu importe ce qui arrive, nous puissions être forts et nous puissions accomplir la tâche qu'il nous accorde. Vous savez, les disciples ont passé par plusieurs moments comme ça, mais Jésus toujours les préparait parce qu'il savait qu'une grande déception va arriver et puis il devait être prêt. Et il a prié pour eux beaucoup et je pense qu'il prie pour nous aussi. Alors, on voit que il y a beaucoup de choses qui sont qui se passent, on ne sait pas où ça mène, mais les tendances globales maintenant, qu'est-ce qu'on parle? On parle de cette pandémie. On voit, cette pandémie nous donne l'occasion de voir la puissance de la globalisation. Je ne sais pas si vous réalisez que maintenant, à cause de la technologie, à cause du fait qu'on est toujours en contact partout dans le monde, il y a très, très peu des endroits dans le monde maintenant qui peut-être n'ont pas la capacité de savoir tout ce qui se passe partout. Je pense que tout le monde est maintenant connecté, très, très connecté. Et lorsque l'information qui circule dans tout ce système, ça vient d'une seule source, c'est très facile à contrôler tout ce qui se passe un peu partout. C'est sûr que, bon, il y a quand même des gouvernements locaux, mais nous voyons avec la pandémie que la réponse a été avec des différences minimes, ou bien par endroit peut-être des différences plus significatives, mais c'était quand même assez semblable. C'est-à-dire que ce que j'apprends de la pandémie, parce que dans la tragédie des siècles et dans l'Apocalypse, on parle de quelque chose qui est global, que tous les habitants de la Terre, tous les gens partout dans le monde, et on s'est demandé comment ça, parce que jusqu'à maintenant, oui, il y avait des empires, mais il y avait des forces qui contrôlaient le monde, mais c'était beaucoup plus difficile dans le temps d'Alexandre le Grand parce que lui, il était quelque part et puis envoyer un message de Grèce en Inde, c'était quand même plusieurs jours. C'était plus difficile à avoir ce type de contrôle. Mais aujourd'hui, là,
on prend nos appareils et puis on fait ce qui se passe. Et puis, les premiers ministres parlent, s'ils veulent se parler, c'est ça. Ils volent toujours, ou bien au sein des réunions Zoom comme nous, et puis ils peuvent décider des choses à l'instant. Donc, c'est beaucoup plus facile de contrôler le monde aujourd'hui. Et si on voit venir quelque chose qui est global, ça va être, disons, on a les prémices pour que le succès de ce global soit le plus grand par rapport à tout ce qui était avant, à cause de cette technologie, à cause de cette communication qui est aujourd'hui. Je pense que là, on se comprend. Et l'autre chose, les tendances qu'on voit, c'est la concentration sur l'environnement. Et je pense ça en tant qu'adventiste qui est créationniste et qui pense que oui, en fait, la gestion chrétienne de la vie, c'est pas juste concernant l'argent et les dîmes et les offrandes, mais c'est vraiment notre rôle en tant qu'administrateur de tout ce que Dieu nous a accordé. Ça commence avec notre corps, notre vie, nos ressources, mais aussi l'environnement. Nous avons une responsabilité pour le garder. Et on voit qu'il y a une préoccupation parce qu'on voit des signes qui inquiètent les gens. Et ça devient de plus en plus, ça prend de plus en plus de place dans les discours et dans les médias et dans les discours politiques, dans les discours sur les ordres du jour des gouvernements du monde. Et je pense que là, on peut être d'accord qu'il faut faire quelque chose. Parce que moi, je dis oui, il faut agir pour protéger la Terre. Cependant, c'est ça dans un monde qui est corrompu, on va utiliser même des choses qui sont peut-être nécessaires et bonnes, mais pour pousser d'autres agendas, pour pousser d'autres réalités. Et, et puis, une tendance qui peut-être n'est pas tellement... bon, on ne parle pas beaucoup dans le monde, mais peut-être pour nous comme adventistes, c'est quelque chose que nous avons suivi et nous pouvons suivre, c'est la tendance, la renaissance de Rome. Ça, c'est vraiment de la papauté. Ça, c'est quelque chose qui est tellement visible parce que vous vous rappelez quand la tragédie des siècles a été écrite dans les années 1800, près de la fin du 19e siècle, c'était pas la même chose. Donc, au début des siècles, le pape avait été emprisonné, puis la papauté avait perdu beaucoup son pouvoir. Et même aujourd'hui, on voit que c'est très intéressant parce que même ici au Québec, le catholicisme, la société disons, levé contre la religion. La religion a été maintenant renvoyée de l'espace public. Cependant, c'est très intéressant, je suis étonné. Quand on parle à la radio du pape, on parle souvent de lui. C'est comme, il y a comme pour moi, c'est comme c'est pas logique, c'est pas normal, parce que si on est vraiment séculier, mais oublions le pape, parlons juste des choses séculières, mais ça montre qu'il y a quelque chose, donc le pape, même malgré le fait qu'ici au Québec et partout et ailleurs, on a repoussé un peu la religion, mais on reconnaît le pape comme un leader de ce monde, ce qui est très intéressant. Et puis, on voit que si on regarde les discours et l'agenda du pape, ça a été très clair dans les dernières lettres qu'il avait données. Il avait parlé de, bon, on veut sauver la planète et puis on parle de Dies Domini et puis on voit que cette initiative est liée, disons, ça devient lié tout de suite au jour de dimanche et on sait, selon l'Apocalypse, que ce sera autour du jour d'adoration que le dernier conflit aura lieu, le vrai sabbat de Dieu. Et puis, dans le document de 2009, Caritas in Veritate, qui traite de nombreux problèmes mondiaux, et en particulier d'une crise financière globale. Et
bon, je sais pas exactement comment ça va se dérouler, mais il semble que la conséquence la plus importante de la pandémie, maintenant qui arrive, ça touche beaucoup l'économie et les problèmes des finances. On voit l'inflation aux États-Unis, les derniers rapports, il y a pas, ça fait 40 ans qu'ils avaient une inflation comme ça aux États-Unis. Alors, je pense que peut-être qu'il y a des personnes entre nous qui ont vécu dans les années 80 et même ici, il y avait une inflation élevée. Moi, j'étais un petit enfant, mais pour ceux qui sont plus jeunes parmi nous, ça, c'est inconnu. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va vivre ces moments? On va voir. On va voir. Je sais pas, peut-être que les choses vont aller plus rapidement ou plus lentement, ou bien ça va être autrement. Mais on attend et je pense qu'il faut être quand même prêt pour des troubles économiques qui se préparent. Et alors, dans cette lettre de 2009, le pape dit que il faudra une autorité mondiale qui aura le pouvoir d'agir et de contraindre. Donc, c'est ça vraiment, il dit, il faut avoir quelqu'un qui va être à la tête, qui va pouvoir gérer les choses parce que sinon, les choses vont échapper du contrôle. Et un magazine séculier qui faisait un commentaire sur cette lettre du pape craignait que si on accepte ce que le pape dit, on doit accepter le pape avec ça aussi. C'est comme on dit, on doit avoir un pouvoir, mais qui va être ce pouvoir? Est-ce que c'est le pouvoir qui l'annonce? C'est celui qui annonce et qui fait le cas pour ça. Mais je pense que si les gens lisaient l'Apocalypse, la tragédie des siècles, je pense que ça va frapper beaucoup de gens aujourd'hui. C'est pour cela que je pense que c'est encore une très bonne idée de partager les séminaires d'Apocalypse et la tragédie des siècles, parce que il y aura beaucoup de gens qui vont être frappés en voyant beaucoup de choses qui sont là depuis longtemps et qui maintenant, ce qui se passe ressemble beaucoup à ces prophéties. Alors, pendant une certaine conférence sur la liberté religieuse, il y a un frère qui s'est levé et qui dit, mais dites-nous, quand est-ce qu'il faudra avoir peur? Et peut-être que en disant toutes ces choses, on peut avoir le même sentiment que, mais est-ce qu'il faut avoir peur? Et moi, j'aimerais vous rappeler, je vous dis ce que j'ai dit au début de ce sermon. Ce n'est pas une question que nous devrions nous poser. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, mais il faut avoir de la joie et plus d'activités pour le Seigneur, plus d'activités de partage de notre foi, plus partager la Bible, les études bibliques, les études d'Apocalypse et dire aux gens, regardez, ce qu'on vit maintenant, c'est pas tellement surprenant pour ceux qui connaissent la Bible, parce que la Bible en parle. Peut-être pas dans ces détails, mais dans les tendances, dans les grandes tendances. Et ces tendances sont tellement claires. Alors, n'est-ce pas extraordinaire que nous puissions vivre ces moments? Et puis Jésus dit, levez vos yeux, parce que votre salut s'approche. Alors, dans ce temps, il faut aussi lutter pour notre liberté religieuse, notre liberté de pouvoir partager notre foi, notre croyance, de pouvoir partager nos valeurs, de pouvoir partager le message des trois anges. Et la liberté religieuse n'est pas juste une théorie sèche, mais c'est la dynamique de braver les ténèbres pour répandre la lumière de l'Évangile avant qu'il soit trop tard. Et j'aimerais lire avant de finir, j'ai quelques mots d'événements de derniers jours. On dit, le peuple de Dieu sera bientôt testé par des terribles épreuves. Et une grande partie de ceux qui maintenant nous semblent sincères et véridiques se révéleront comme des scories. C'est lorsque la religion du Christ est la plus dédaignée, lorsque sa loi est la plus méprisée, que notre zèle doit être le plus fervent et notre courage et notre fermeté d'autant plus impassibles. Défendre la vérité et la justice lorsque la majorité nous abandonne, soutenir les combats du Seigneur lorsque les champions se font rares, tel sera notre test. En ce temps-là, nous devrions nous montrer d'autant plus brûlants
en parlant du feu, que les autres sont plus froids, d'autant plus courageux qu'ils sont plus couards, d'autant plus loyaux qu'ils sont plus infidèles. C'est un message pour nous. L'Église, dit-elle, peut sembler prête à s'effondrer, mais elle ne tombe pas. Elle demeure, tandis que les pécheurs anciens sont vannés et que la balle est séparée du précieux grain. C'est un terrible jugement de Dieu, mais cependant, il doit se produire. Et puis elle dit, tandis que s'approche la tempête, une grande partie de ceux qui ont professé leur foi dans le message du troisième ange, mais qui n'ont pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, abandonneront leur position pour rejoindre les rangs de nos adversaires. Et frères et sœurs, je lis cet avertissement et je le prends et je vais le comparer avec le moment quand Jésus était avec ses disciples, la dernière scène, et puis il dit, un d'entre vous me livrera. Jésus les a avertis. Mais pourquoi est-ce que vous pensez qu'il les a avertis? Parce qu'il voulait qu'ils se cherchent dans leur cœur. Il ne voulait pas qu'ils commencent à s'accuser les uns les autres, mais il voulait qu'ils commencent à descendre dans leur cœur pour se chercher eux-mêmes. Et je prends cet avertissement qu'il nous donne aujourd'hui par le Saint-Esprit et par Madame White, qu'il y aura dans cette épreuve, en fait, il y aura comme une séparation. Et la question des disciples a été d'abord qui Seigneur, mais finalement ils sont arrivés à la question, est-ce que c'est moi, Seigneur? Et j'aimerais me poser la même question, Seigneur, est-ce que c'est moi? Comment est-ce que je veux vivre cette épreuve? Et si vous avez regardé le passage, elle dit, une grande partie de ceux qui ont professé leur foi dans le message du troisième ange, mais qui n'ont pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité. Pour pouvoir se préparer pour traverser cette épreuve, il faut se sanctifier par l'obéissance à la vérité. Il faut se sanctifier par notre communion avec le Saint-Esprit, par la prière et par notre témoignage. Notre témoignage, parce que le mot de notre témoignage, ça fortifie notre foi. Alors, prions, et comme nous sommes dans les jours de prière, et pas seulement parce que nous sommes dans les jours de prière, prions tout le temps, mais d'autant plus parce qu'il y a une période de prière qu'on a annoncée pour le peuple de Dieu. Prions comme Élie et ayons le courage d'appeler les gens à reconnaître la vraie source de la vie et la vraie source d'espoir. Prions pour que les gens puissent reconnaître ce message de trois anges, et reconnaître le Créateur, et reconnaître que le Babylone est tombé, et reconnaître que le Seigneur revient bientôt. Je vais finir avec un petit passage de John Milton. Environ un siècle avant la guerre de la Révolution américaine, l'Angleterre fit face à une guerre civile écrasante. Et avant sa fin, la guerre se transforma en une lutte religieuse et une minorité puritaine saisit le pouvoir lors d'une brève expérience républicaine. Et l'homme qui est seulement dépassé par Shakespeare dans la langue anglaise, John Milton, était au beau milieu de ce combat. Comme signataire du décret du mort du roi Charles Ier, il échappa de justesse à l'exécution quand la monarchie reprit le pouvoir. Dans sa vieillesse, légalement aveugle, il dicta une œuvre magistrale qui a pour titre Le Paradis perdu. Et son but, dit-il dans la préface, était de justifier les voies de Dieu aux hommes. Et dans le 12e livre du Paradis perdu, il montre l'ange en Éden qui expose au couple déchu le plan de Dieu pour vaincre le mal et rétablir l'humanité. C'est le thème du grand conflit qui est dans... En fait, ce n'est pas juste les adventistes qui ont ce thème du grand conflit. Il y a d'autres hommes de Dieu dans tous les siècles qui ont parlé de ça. Et j'aimerais lire un extrait qui va parler un peu
de ce grand conflit et j'aimerais peut-être qu'on puisse trouver ensemble la force dans ces descriptions très intéressantes, peut-être même inspirées de ça. Médite, demanda Adam, si notre libérateur qui vient des cieux doit remonter, qu'arrivera-t-il à la poignée des fidèles qui restera parmi le troupeau infidèle, les ennemis de la vérité? Qui donc va guider et défendre son peuple? Ne vont-ils pas traiter ses disciples pire que lui? Certainement, dit l'ange, mais du haut du ciel, il enverra un consolateur à ses serviteurs, celui que le Père a promis, et la loi de la foi qui agit par amour écrira dans leur cœur pour les conduire dans toute la vérité. Revêtus de l'armure spirituelle, ils seront capables de résister aux assauts de Satan et d'éteindre ses traits inflammés. Ils ne craindront pas ce que les hommes pourront leur faire, même devant la mort, contre de telles cruautés, il les récompensera avec des consolations intérieures. Ils n'auront pas peur de ce que les hommes pourront leur faire. Ils seront bénis à un point tel que leurs fiers persécuteurs seront étonnés. Car l'Esprit qui descendit sur les apôtres, qu'il envoya pour évangéliser toutes les nations, puis sur tous ceux qui ont reçu le baptême, leur accordera des dons merveilleux pour parler toutes les langues et faire toutes sortes de miracles comme le Seigneur avant eux. Alors, ils gagneront un grand nombre de gens de toutes les nations. Ceux-ci recevront avec joie la bonne nouvelle qui vient des cieux. Après avoir exécuté leur ministère et achevé la course, quand ils auront laissé le récit de leur histoire, ils mourront. Mais comme ils l'ont annoncé, des loups succéderont aux enseignants, des loups affamés qui tourneront tous les mystères sacrés du ciel à leur avantage. La cupidité et l'ambition les feront ajouter des superstitions et des traditions à la vérité. Ils laisseront des écrits purs qui seront seulement compris par l'esprit. Alors ils chercheront à se donner des noms, des places et des titres, et ainsi se joindront aux puissances séculières, tout en feignant d'agir encore sur le plan spirituel. Ils vont s'approprier l'Esprit de Dieu, promis et accordé à tous les croyants. Sous ce prétexte, ils forceront des lois spirituelles par des puissances charnelles sur toutes les consciences. Des lois que personne ne peut trouver garderont certains dans les rangs et d'autres agiront selon ce que l'Esprit gravera dans leur cœur. Ils vont forcer l'Esprit de grâce et lier sa liberté. Ils vont détruire cet temps vivant, mais ils resteront debout par la foi, mais leur propre foi et pas celle de notre. Car sur terre, qui peut être considéré comme infaillible face à la foi et la conscience? Mais plusieurs vont prétendre quand la grande persécution surgira contre tous ceux qui persévèrent dans l'adoration de l'Esprit de vérité. Le reste, bien plus nombreux, se contentera de rites extérieurs et de formalités pour satisfaire la religion. La vérité disparaîtra car elle sera frappée par des flèches calomnieuses et on trouvera rarement des œuvres de foi. Et j'aime ici, il dit, ainsi passera le monde. Malin envers les bons et doux envers les méchants. Il va trembler sur son poids jusqu'à ce que vienne le jour où les justes pourront respirer et où les méchants seront vengés. Quand viendra celui qui promet de t'aider, la sémence de la femme, qui était annoncée de manière obscure et qui est mieux connu maintenant comme ton Sauveur et Seigneur. Enfin, il reviendra sur les nuées des cieux avec la gloire du Père pour dissoudre Satan et son monde pervers. Puis de la masse embrasée, purgée et raffinée, il fera sortir de nouveaux cieux, une nouvelle terre, des siècles sans fin, fondés sur la justice, la paix et l'amour, pour produire des fruits de joie et de bonheur éternel. Le temps d'épreuve sera fini. Chers frères et sœurs, on est tout près, mais on ne sait pas quand. Mais Jésus nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions nous préparer. Et ma prière aujourd'hui, c'est que nous puissions, dans ces moments de crise que vit l'humanité, que vit peut-être aussi l'Église ou que vit chacun individuellement, que nous puissions nous accrocher à Jésus, nous accrocher à sa parole et proclamer avec force le message d'Élie. Et
aider les autres autour de nous de reconnaître leur Créateur et se préparer pour son retour. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à traverser la crise. La crise vient sur tous. Et tous ceux qui restent ancrés dans le Seigneur peuvent rester fidèles, peuvent rester vainqueurs et debout dans cette crise. Alors que nous soyons de ceux qui vont le voir, soit en étant vivant quand il viendra, soit peut-être en étant ressuscité par sa puissance et par sa trompette, sa dernière trompette. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide à rester avec Jésus. Et à Saint-Jérôme et à Montréal et au Québec, partout, que nous puissions faire retentir le message que Jésus revient, que le Seigneur est notre Créateur et que nous ne sommes pas créés pour vivre une vie menacée par des maladies, par des problèmes économiques et toutes sortes de problèmes, mais nous sommes créés pour vivre éternellement avec notre Père. Amen.